bienvenue du débat de jeudi. Ce soir, nous allons encore décortiquer l'actualité en Afrique et je serai avec Thabio. Nous allons parler du G5 Sahel. Nous allons parler de la CPI, l'acquittement de Gbagbo. Nous allons parler de l'Afrique du Sud et nous allons parler après du retour de Mugabe dans son pays. Donc sur ce, chers internautes, n'oubliez pas de partir sur la page du débat du jeudi, liker, partager et surtout laisser vos commentaires, c'est très important. Alors, bienvenue au débat du jeudi. Comme je vous l'avais dit tantôt, je suis avec Thabio. Donc nous allons commencer avec la réunion de la CEDEAO qui s'est déroulée le 14 à Ouagadougou en ce qui concerne la sécurité au niveau du Sahel. Donc Thabio, on a vu la CEDEAO qui s'est associée avec le G5 pour organiser une rencontre, on peut dire une rencontre comme ça, à Ouagadougou pour parler de la sécurité au niveau du Sahel. Mais moi, ma question envers vous, est-ce que le G5 Sahel a-t-il encore un avenir? Merci encore, Kekeli, de m'inviter et puis je salue déjà tous les internautes. Voilà, et pour revenir à la question, il faut dire ici, c'est pas qu'on a la disparition du G5, mais c'est juste pour pouvoir amplifier l'action, on va dire, de la lutte contre les terroristes partout en Afrique. Et vu que le G5, on va dire, était ceux-là qui ont débuté l'opération, ça n'a pas supporté les flux, on va dire, pour la tel. Et vu que ces différents pays-là aussi, je vais parler de la zone CEDEAO, font l'objet aussi d'attaques terroristes. On a le Burkina qui a payé les frais à plusieurs reprises. Donc je crois que c'est là, en ce sens-là, que la CEDEAO s'est décidée. Pourquoi ne pas tous, on va dire, tous les pays se mettent ensemble et puis mener une action, on va dire, de grande envergure afin d'éradiquer complètement ce fléau des terroristes, parce que c'est des choses que l'Afrique de l'Ouest n'a pas connues. Effectivement, voilà, il y a cela 10 ans, on ne connaissait pas tout cela. Voilà, c'est une chose. C'est juste la déstabilisation de la Libye. C'est après cela qu'on a commencé à avoir ces zones de tension au niveau du Sahel. Il y a je crois, Akmi quelque part, Azawad quelque part, il y a beaucoup de noms, mais tout le monde... Exactement, c'est-à-dire que ces armes gratuites qui ont pu récolter du côté de la Libye, a amplifié le mouvement. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de bandes armées maintenant dans le désert de la partie ouest. Donc pour moi, ça a été une bonne initiative qui se rencontre pour en parler. Maintenant, le reste, c'est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en pratique les décisions qui ont été prises, puisque là, on entend parler de motiver plus de 1 milliard de dollars, voilà, sachant déjà tous les problèmes que chaque pays rencontre chez eux. Donc, est-ce que ça serait facile de pouvoir avoir ce financement? Et même si ce financement-là réussit à avoir le jour, parce qu'il peut y avoir des donateurs, mais est-ce que ces personnes-là seront capables de pouvoir utiliser ces fonds à bon escient? Parce que c'est ça la question. On sait un peu comment fonctionne nos pays. Donc on va apprendre des détournements par-ci, par-là. Pourtant, il faudrait que les gens mettent dans la tête que c'est quelque chose de très important. Parce que plus vous êtes en sécurité, plus vous avez la possibilité de mener vos activités. Mais si les bailleurs de fonds arrivent, qu'ils constatent que votre pays est en proie à diverses attaques, ils vont voir que ça ne sera pas rentable de venir investir dans ce pays-là. Comme on le dit souvent, il y a l'adage qui dit l'argent aura du bruit. Exactement. Donc si vraiment vous voulez que les investisseurs viennent dans votre pays, au moins côté sécuritaire, il faut que vous assumez cela au niveau des investisseurs. Exactement. Donc il faut qu'ils fassent tout l'effort pour mettre ça en pratique. Et je trouve qu'il ne faudrait pas que ça prenne trop de temps. Parce qu'en réalité, tous ces groupes-là sont là depuis longtemps. Et on peut dire près de 10 ans qu'ils sont là. Donc il faut que cette réunion qui vient de se produire là puisse porter ses fruits d'ici les 2 ou 3 mois qui suivent, pas attendre que, parce que j'entends un calendrier de 2020, etc. Pourquoi mettre dans le futur pendant que les gens sont en train de souffrir? Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils vont essayer de rassembler une somme de 1 milliard de dollars. Et les 1 milliard de dollars, nous savons que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais déjà commençons par le peu qu'on est capable de faire. Voilà, il y a déjà un premier groupe, le groupe des 5, qui a réussi à mener une certaine action. Pourquoi ne pas appuyer, on va dire, dans un premier temps, ce groupe-là, puisque c'est plus dans ces zones-là qu'on a ces différentes attaques-là. Amplifier déjà
euh, la sécurisation de ces endroits-là, puisque normalement, ceux qui font les études en sécurité, il y a une étude qui permet de pouvoir identifier les zones, on va dire, d'insécurité. Oui, mais bon, est-ce que cela, c'est aussi encore correct aussi en Afrique? Parce que n'oublions pas, quand on parle de zones où il n'y a pas trop de sécurité, on va parler du Sahel. C'est là où on remarque beaucoup plus les attaques au niveau du terrorisme. Mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire aussi, à un moment donné, a été victime aussi des attaques au niveau du terrorisme, au niveau du Grand Bassam. Oui, c'est pas que je dis on doit oublier les autres pays, mais je dis, dans un premier temps, on a des zones où le conflit est fait rage. Voilà, on peut accentuer déjà nos trucs, nos différentes actions là. Et puis pendant ce temps, le calendrier suit son cours. Pouvoir sécuriser maintenant tout, on va dire, tout le territoire. Effectivement. Voilà. Voilà, donc selon le calendrier au niveau du G5, la dernière fois au niveau de Ouagadougou, ils ont dit que dans les 1 milliard, l'UEMOA va débloquer les 500 millions, disons la moitié, et maintenant l'autre moitié, maintenant ils vont voir maintenant comment est-ce que chaque pays maintenant va participer à ce qui retrouve les autres 500 milliards et les 500 millions pour pouvoir œuvrer ensemble pour l'éradication totale de l'insécurité, surtout au niveau du Sahel. Oui. Bon, là, ça reste à définir. Une chose est sûre, ils sont mieux organisés. Ils trouveront comment financer l'autre moitié. Déjà, on ne peut que féliciter ceux qui ont pris l'initiative de miser ensemble, on va dire, de mettre les forces ensemble pour commencer l'opération. C'est déjà bien. Mais il ne faudrait pas qu'ils cèdent au découragement. Voilà. C'est pas parce que les autres n'auront pas peut-être... parce que c'est un pays qui pourront prendre des engagements qu'ils ne vont pas respecter. Il ne faudrait pas que ça pousse les autres aussi à pouvoir se démotiver. La sécurité, c'est une affaire de tous. Il n'y a pas non seulement le financement, mais il y a aussi l'éducation des troupes que nous mettons sur le terrain. Parce qu'en réalité, si ces groupes-là prospèrent, c'est dû au fait que les personnes que nous mettons aux frontières ne jouent pas leur rôle. Parce que s'il suffit de voir juste... En Afrique, on a des frontières. Nous tous, nous savons qu'en Afrique, nos frontières sont poreuses. Tout le monde y rentre comme il veut. Oui, donc renforcer notre sécurité de ce domaine-là, et puis, on appelle ça, instruire plus nos forces, voilà, à mieux sécuriser le territoire. Parce que n'oublions pas que même au Burkina Faso, on voit même ces individus qui partent attaquer des camps militaires. Oui. Effectivement, et il y a des individus juste en pick-up, 2 ou 3 pick-up qui partent attaquer des camps militaires au Burkina Faso. Donc déjà, il faut voir la mentalité de ces genres de personnes. Ils n'ont peur de rien. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont peur de rien, mais si ils prospèrent, c'est dû au fait qu'il y a aussi certaines personnes dans les différentes armées qui favorisent cela. Parce qu'imaginons que je suis chef de l'armement, qui garde l'armement du pays, je me permets de pouvoir enlever certaines armes, aller les vendre, mais je les vends à qui? Les individus à qui je vends, est-ce que je sais quelles seront leurs actions sur le terrain? Par rapport à cela. Donc il y a ça. Je vois des personnes qui semblent ne pas être, on va dire, correctes, mais ils me donnent quelques billets, je les laisse passer. Vous voyez un peu donc là, tu parles un peu de la corruption au niveau du voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut déjà éduquer aussi les personnes parce que ça ne servira à rien si nous payons tous ces armes-là pour leur donner et qu'eux-mêmes ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent se comporter sur le terrain. Ben, ça serait inutile. On verra que ces armes-là vont être encore arrachées. C'est-à-dire comme si on venait encore former, on va dire approvisionner ces groupes de terroristes. Voilà. Parce que n'oublions pas que le président burkinabé, Kaboré, à un moment donné, on l'a interviewé par rapport aux attaques terroristes en Côte d'Ivoire et il a précisé qu'il a eu des rencontres avec ces terroristes et parmi ces rencontres, c'est là ils ont remarqué que en réalité l'ex-président du Burkina Faso qui était Blaise Compaoré était toujours en collaboration avec ces djihadistes-là pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Donc là, maintenant, quand tu as parlé de la corruption au niveau du sommet de l'État, au même moment, je me suis référé à cela. Est-ce que c'est bien? Est-ce que nous sommes des Africains, ok? Ce n'est pas un très bon acte si c'est vérifier cette information, de s'associer à des deux. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les gens ont tendance en Afrique, parce qu'ils veulent atteindre un objectif, peu importe les conséquences, ils ferment les yeux et puis ils se jettent dans l'eau. Voilà, et du coup, on a beaucoup de pays comme ça qui sont en conflit, dont on n'arrive pas, on va dire, à gérer certaines petites situations, dû au fait que des gens avaient déjà ouvert la porte à beaucoup de choses et ils sont incapables maintenant d'aller récupérer ce qu'ils ont semé en quelque sorte. Donc voilà, donc si déjà
chacun des dirigeants pense que la sécurité de son peuple est une priorité. Je crois bien que ce genre d'actes-là, ça va cesser. Ça va cesser. Non, c'est tout. Si les gens sont unis, si les gens ont une seule vision, ces terroristes dont on parle là ne peuvent pas prospérer. Parce qu'en réalité, si moi, j'abrite sur mon sol de ce genre d'individus qui vont venir attaquer mon frère voisin et ça ne me dit rien. Il ne faut pas que je sois étonné que demain aussi, j'ai aussi un autre de mes frères aussi qui est en train de subir la même chose. Mais voilà, donc il faut que déjà maintenant on commence à mettre fin à ce genre de choses. Je suis au courant de certains individus mal intentionnés qui prévoient de faire une attaque dans un pays, même si ce n'est pas mon pays, mais c'est la même zone, nous sommes tous africains, mais j'interviens. Et je dis à mon frère, fais attention parce que là, j'ai vu des individus chez moi ici, je les ai déjà marqués, mais fais attention, chez toi là-bas aussi, il se peut qu'il doit y avoir une source qui les alimente. Et voilà, il faut travailler comme ça en étroite collaboration et puis c'est fini. Pour pouvoir éradiquer cela. Exactement, parce que moi je trouve inconcevable que ces individus-là prospèrent. Ils ne sont pas nombreux. L'armement qu'on nous présente n'est pas aussi extraordinaire. Et malgré ça, ils réussissent à faire fuir nos troupes. Donc il faut revoir, c'est-à-dire que nous aussi on doit revoir notre formation, on doit revoir aussi le moral de nos troupes. Parce qu'en réalité, quand je regarde, j'ai regardé par les attaques qui sont produites au Burkina, avec, on dit, c'était, je crois, je ne me rappelle plus de la date, mais ce jour-là, c'était un hôtel qui avait été attaqué. Oui, l'hôtel de Radisson Blu. Voilà, on parle pas 4 ou 5 individus. Effectivement. Regarde un peu comment l'armée était incapable de démoraliser. C'est-à-dire, pourtant, je ne sais pas que l'impression quand on dit terroriste, ça tétanise en même temps toutes les armées. Mais si on avait dit c'était des voleurs, peut-être à ce moment, les allait avoir le courage d'aller récupérer. Mais il faut qu'on essaie de revoir ça. Vrai, parce que ce soit des terroristes, que ce soit le voleur, moi j'estime que c'est les mêmes individus. Voilà. La technique qu'on a appliquée pour aller en griffe, les dénicher. Mais il faut faire la même chose, c'est tout. On fait la même chose, donc quand personne a dit terroriste, automatiquement les gens restent bloqués. Ils se disent, oui, c'est vrai qu'il y a une tentative de fait que ces personnes-là risquent de s'exploser. Effectivement, c'est ce que je voulais en venir, parce qu'on parle de voleur, on se dit, bon, peut-être un voleur, il a juste peut-être l'arme avec lui. Mais le terroriste, il a l'arme, en plus de l'arme, il a sa bombe à côté. Au moment où il faut être formé aussi pour ça. Donc, à vous de réfléchir, ici, il faut trouver des nouvelles tenues qui vont vous permettre de pouvoir vous protéger en allant les dénicher, mais à vous de réfléchir dans ce sens-là. Voilà. On a des ministres de la Défense, on a des chefs d'état-major de ceci, ils servent à quoi? Voilà, on a des services secrets, ils servent à quoi? Parce que moi j'ai l'impression que tout cela, ils travaillent que pour... Ils ont certains types d'individus, les individus ils savent marquer en premier. C'est les opposants. Là, c'est facile pour eux. Effectivement. Les petits voleurs du quartier, là, ça, c'est facile pour eux. Voilà, le reste, là, ça les dépasse, c'est plus à leur niveau. Voilà, donc, il faut revoir cette façon de former les gens. Il faut que quand quelqu'un, quand il rentre dans l'armée, on lui dit voici tes différentes missions, qu'il soit capable de pouvoir tenir. C'est tout. Effectivement. Donc, si je reviens sur la réunion au niveau du Sahel la dernière fois, moi, ce que j'ai peut-être à donner aux dirigeants comme petites astuces, c'est de renforcer surtout nos équipements au niveau de l'armement, quoi, tu comprends, au niveau de nos pays. C'est très important de pouvoir renforcer cela. Parce que 2 ou 4 personnes ne peuvent pas attaquer tout un camp militaire. C'est impossible. Exactement. C'est impossible. C'est il doit avoir des taupes, il doit avoir des personnes qui sont un peu comme des agents de renseignement. Effectivement. Voilà, donc à eux de créer, il y a même dans le sein de l'armée, il y a la police militaire qui existe. Donc il faut qu'elle mène son action correctement afin de pouvoir enlever tous les brebis galeuses. Donc les individus qui n'ont pas leur place là, on les met de côté. Effectivement, il faut aussi que nos armées aussi créent chaque année au moins des recyclages comme ça pour les exercices pour se mettre en forme. Effectivement, parce qu'on voit certains militaires, peut-être ils se sont formés il y a de cela 5-10 ans. Là, maintenant, on vous appelle maintenant pour aller au champ de bataille comme ça. Il n'y a plus certaines réflexes, quoi. Là, maintenant, face au djihadisme, maintenant, ils se demandent où est mon âme, alors que tu reçois déjà une balle dans la tête ou quelque chose. Exactement, donc voilà, donc c'est des choses qu'on doit revoir. Effectivement, donc en quittant le Sahel, nous allons parler toujours
des Africains qui essaient toujours de noyer toujours les Africains. Donc là, maintenant, je vais parler de l'acquittement ou de l'appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la procureure Fatou Bensouda.